Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso risque-t-il d'être là encore au pouvoir, tyrannique, liberticide, antisocial et criminogène jusqu'en 2021 et plus? Pour le comprendre, moi je vais lire quelques passages d'un article paru le 15 décembre dans le blog de Berry Jean-Claude. Il a écrit ceci: quand la France désarçonne l'opposition et la diaspora. Donc je vais prendre un passage, il y a quelques passages que je vais lire pour comprendre un peu les enjeux. D'abord, je vais lire toute cette partie-là jusqu'à la fin et après je ferai des analyses. Bon. Le Congo-Brazzaville est le dernier de la classe en matière de gestion économique. Ce constat pourtant bien reconnu et établi par la directrice du Fonds monétaire international n'a pas empêché cette dernière à se soumettre à ses maîtres. L'important, c'est de sauver la vache à lait, la zone CEMAC, pour que la France continue à pérenniser un système colonial, économique figé, mais surtout rentable. Et pourtant, le constat de Christine Lagarde est sans appel. Comment le Fonds monétaire international peut-il oser rétablir des négociations avec un régime qui s'est montré de mauvaise foi, en dissimulant une partie de sa dette publique? La stabilité politique et la renaissance économique ne sont pas au rendez-vous au Congo-Brazzaville. Le mauvais élève, pourrait-on dire, même le très mauvais élève qui a même tenté de cacher ses finances catastrophiques au Fonds monétaire international, c'est le Congo-Brazzaville. Une dette sur le papier d'au moins 8 milliards d'euros, de rentes pétrolières gagées, des arriérés de salaires, des grèves dans tous les secteurs. C'est un triste constat. Avec une grande tristesse, nous constatons que toutes les vieilles recettes de la France-Afrique de Jacques Chirac, de Jacques Foccart, sont toujours sur la carte du menu et au goût du jour. Ce que l'ancien président français Jacques Chirac déclarait en 2008 reste fort malheureusement d'actualité. En 2008, en mars exactement, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré ceci: sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de troisième puissance du monde. Le prédécesseur de Jacques Chirac, François Mitterrand, avait déjà prophétisé en 1957 que sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Ce que les Gabonais et les Congolais ont vécu cette semaine n'est la mise au goût du jour d'un système maléfique dont la France se sert pour s'offrir et consolider une trésorerie d'environ 500 milliards de dollars chaque année en provenance de l'Afrique et dont les 2/3 de la zone CEMAC, c'est-à-dire Congo, Brazzaville, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale. Comme le Congo, Brazzaville présente actuellement les risques d'implosion, et de contagion de mauvaise gestion économique, il était impératif que les baroudeurs de la vieille France-Afrique reprennent du service pour sauver la vache à lait
d'une déroute économique préjudiciable aussi à la France. Ainsi, on s'assoit sur les principes sacro-saints de la bonne gouvernance dont on nous vante tant les mérites en Occident. C'est enseignement qui détermine cette bonne gouvernance. La bonne gouvernance est donc pour les pays de la CEMAC une gouvernance qui se justifie par la prise en compte des intérêts français. L'efficacité ne suffit pas. La transparence et la légitimité sont tout aussi indispensables dès lors qu'elles sont au service d'un système france-africain prédateur. Sassou Nguesso, en bon élève de ce système, a su trouver la faille en usant d'une corruption massive et d'une filière encore active au sein d'une France qui a du mal à couper réellement le cordon ombilical, malgré le chapelet de bonnes paroles. Sa réception par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la France, résulterait de cette logique. Mais malgré le malaise palpable des dirigeants français, mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la France, celle-ci demeure solidaire, humiliable et surtout insensible à la misère des populations, meurtries par une dictature féroce et sanguinaire. Sous les sourires narquois et faussement hésitants, au-delà du baiser de Judas offert au dictateur sanguinaire et criminel de Sassou Nguesso, c'est bel et bien le président français Emmanuel Macron qui a donné son quitus pour sauver le Congo de la noyade. Ceci part d'un postulat qui fait école au sein de la grande religion des dirigeants africains partisans de la France-Afrique. On s'essuie avec les principes sacro-saints de la bonne gouvernance, de la probité morale et de la démocratie. Soyez rusés, soyez fourbes, soyez malhonnêtes, soyez un démagogue. Vous serez fêté comme un héros, surtout si vous êtes riche et milliardaire. On prétend faussement sauver un pays, mais c'est la mise en scène d'un homme qui a échoué, qui a ruiné le Congo-Brazzaville, qui a bafoué toutes les règles de la bonne gouvernance et de la transparence économique et qui est choisi comme mesure de sauvetage. Ainsi va le paradoxe français. Que ce soit du côté du FMI ou de Bruno Le Maire, le discours reste le même. C'est un langage universel au sein de cette France-Afrique. On vous caresse dans le sens du poil, mais on ne se prive pas de vous empoisonner lorsqu'il s'agit de garantir les intérêts français. Emmanuel Macron ne dérogera pas à la règle. En effet, depuis 6 mois, tout est mis en branle pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir jusqu'en 2021. Les services secrets français sont opérationnels sur le sol congolais pour empêcher toute révolte ou tentative de coup d'État, d'où qu'ils viennent, visant à renverser le pouvoir dictatorial au Congo-Brazzaville. L'alternance au Congo a été momentanément mise en parenthèse par les Français qui considèrent que l'opposition congolaise et la diaspora ne donnent pas assez de garanties pour que cette dernière prenne le risque de se débarrasser d'un pion, d'un bon pion, contre
un pion aléatoire. C'est à contre-cœur que les lobbies français ont validé la solution de maintenir ce criminel de Brazzaville jusqu'en 2021. Pour ceux qui suivent les événements récents, comprendront pourquoi il a été acté de sauver le soldat Sassou Nguesso et qui est présentement au fond du trou. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Donc, la France, par ses services, oui, c'est une grande puissance économique. Donc, ils sont opérationnels au Congo, ils veulent sauver Sassou Nguesso. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon pion. Donc, ce que nous avions fait en 2016 là, est caduque pour les Français. Parce que les candidats élus ou autres n'étaient pas crédibles aux yeux de cette France-Afrique qui cherche à sauver le magot de plus de 500 milliards de dollars qui sont là. Donc, qui vont nourrir les comptes du Trésor public français. Et donc, la France, la France n'a pas d'amis, hein, il n'y a que des intérêts. Donc, le problème, c'est que, pour qu'on en est arrivé là, mais parce que, déjà du côté de la France défend ses intérêts, bien sûr. C'est une puissance économique. Il a des intelligences. Il a des stratèges, oui, des experts techniques et des officines et autres qui viennent conseiller et entretenir Sassou Nguesso. Parce que c'est des moyens d'intelligence. Ils ont des agendas permanents, ils ajoutent des crises aux crises et réformes. Donc, tout là, vous êtes là en train de manifester ici à Paris. Au lieu de manifester, on ne réfléchit pas, on ne suture pas. Bon, là, au Congo-Brazzaville, toute l'opposition est mise hors d'état de nuire au dictateur. Les prisonniers politiques sont en prison et les autres sont là, ils sont en résidence surveillée, et d'autres ils sont malades, ils vont peut-être mourir et autres. Donc c'est tout un système, c'est un acharnement contre un pays pour un monsieur qui a été placé là pour nous détruire complètement. Vous voyez déjà ça, c'est une prédation. Bon, que la France fait avec ce monsieur pour détruire ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon. Donc, ils ont des stratèges, ils ont aussi de la matière. Puisque, il faut savoir qu'au niveau de la résistance ou de la fausse opposition, il y a des gens, il y a des imposteurs, il y a des gens qui créent des amalgames, on va même au négationnisme, il y a des traîtres, mais bien sûr financés par qui? Ils sont financés par des officines financières privées qui travaillent pour le compte du dictateur et de la France-Afrique. Donc nous sommes au sein de l'opposition, de la résistance haute. Il y a plein de ces gens, ces imposteurs, ces gens qui travaillent pour le compte des services secrets français et de ces officines privées qui dépendent tous du dictateur. Même si on vient créer ça tout dégage, mais en réalité, ils veulent que ce système perdure et voilà, ils ont acheté les rames et les consciences avec ça, ce qui est malheureux. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc, il est possible que Sassou Nguesso reste jusqu'en 2021. Pourquoi? Parce que déjà, en 2014, on disait, on va faire partie de Sassou Nguesso. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Vous l'avez vu. Bon. En 2015, que dalle. Il y a eu des traites. En 2016, pareil. En 2017, ça continue. C'est comme une écurie des traites et des imposteurs et autres qui travaillent là dans le cas. Bien sûr que nous sommes dans la loi de la jungle. Parce que au moment où nous sommes en train de créer des amalgames, que Mokoko ou ou les Kolélaou et tout ce monde-là. Donc on tourne en rond. On tourne en rond. Et là-bas, ils ont l'air stratèges. Et ça marche. Déjà, l'agenda de Sassou 2018 est déjà complet. Sassou, 2018, c'est déjà complet. Donc on travaille maintenant pour 2019. 2018, Sassou est jusqu'en 2018. Il va finir 2018. Et donc, il prépare déjà 2019, puis 2020, 2021. Après, comme il a la Constitution qui peut se représenter indéfiniment, autant donné que la situation pourra peut-être changer, et il pourra recommencer et continuer sur ses 90 ans, 95 ans, et voilà, s'il reste en vie. Et vous serez là que pour plaire et créer des amalgames et autres. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes vraiment nous ne sommes pas bien, en fait. Nous ne sommes pas bien parce que nous faisons déjà partie des peuples qu'on appelle les Bantous. Hein? Les Bantous, c'est des peuples qui sont plus ou moins intelligents. Ils ne sont pas suturés ni organisés. Hein? Sinon, ça se saurait au niveau de la contestation.
et mettre tous les moyens d'action. Il faut dire que nous ne sommes pas aussi courageux, hein, tant au niveau civil que militaire, sinon ça cesserait. Donc, on est en train de tout organiser devant nous et nous sommes là en train de râler, de glander, de manifester, rien du tout. Je vous ai dit que regardez la condition sociale du Congolais. Les gens seront de la rue, il y aurait déjà la casse, tant civil et militaire. Mais non, là, rien du tout. Qu'est-ce qu'on attend? La situation est bloquée. On a peur des tirs, des armes. Non, non, non. Il faut se battre. Il faut se battre. Le pays est détruit. Le risque d'implosion et d'explosion est réel. En réalité, bien sûr que la France cherche à maintenir sa situation, ça ne marchera pas. Bon, ça marchera peut-être pour eux, tant de faire quelques liquidités de francs CFA ou des transactions de pétrole, je ne sais pas. Mais il reste qu'à exploiter ce pétrole et le bois, couper le bois et vendre les terres. Bon, ça marchera pour eux. Mais au niveau d'un pays où ça fonctionne, tout le monde peut aller au travail, et circuler vers confiance. Non, non, ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas. Même s'il veut placer un autre pion, parce qu'il cherche un autre pion pour le mettre au pouvoir. Mais ça ne marchera pas, monsieur la France, madame la France ou monsieur la France. Ça ne marchera pas. Parce que nous sommes dans une culture globale. On ne sait pas. Aujourd'hui, demain, si on veut ça soit resté là, parce que c'est une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, écrinogène et autarcienne. Ça, on le sait. Mais si vous voulez changer les choses, soit vous continuez à maintenir le même système au XXIe siècle, ça ne marchera pas parce que les gens sont disons informés, la haine et les rancœurs entre ce régime et tout ce monde-là, mais vous trouvez ce pion, il vient d'où? Du nord, du sud, de l'est, ça ne marchera pas. Si ça vient du sud, il va laisser ce que Sassou Nguesso a fait, la France a fait contre le sud en 1997 à nos jours. Et Gare du Sud viendra comme ça, il fera tranquille avec ses frères du Sud qui ont perdu des vies à cause de la France. C'est pas possible. Si un gars du Nord, un pion du Nord, vous croyez qu'un gars de il sera où? Il sera d'où? Il sera d'où? Le gars là, il sera de quelle région du Nord? Avec tout ce que le Sud a envie de découdre aussi avec le Nord, la géopolitique. Mais non, c'est du bazar. Il restait seulement la solution politique. On a eu un monsieur qui s'appelle le général Mokoko, qui était le régulateur, autre, mais on ne veut pas. On veut que Sassou Nguesso les tue, et ils puissent mourir, et après trouver un autre pion. Mais ça ne marchera pas, parce que le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Ce n'est plus possible. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Donc, moi, je lance un message d'abord à ceux qui créent les amalgames. Parce que, j'ai dit non, dans un combat aussi dur et passionnant, il faut toujours avoir la même mission. Ça se dégage. Et arrêtez de créer des amalgames autres. Nous sommes dans une situation difficile. Le pays il y a un risque soit d'explosion et d'implosion aussi. Et n'oublions pas qu'il risque de disparaître. Oui, complètement. Et il est devenu une poudrière. Parce que ce n'est pas que la situation économique que vous voyez là avec les villes poubelles. Il n'y a plus rien. Ils ont fait des infrastructures empoisonnées où tout devient la merde. Les villes sont vraiment, à Brazzaville, c'est la merde. Les routes et autres, partout, des infrastructures qu'ils ont fait, c'est la merde. Il faudra soit les détruire, il faut ce sera vraiment du bazar. Et tout ça, c'est une poudrière déjà programmée. Et il continue à maintenir ce monsieur parce que, pour les problèmes de ce magot, hein, de Fonsefala, avec ces ressources que nous avons. Hein, nous avions le pétrole, le bois, les minéraux, les terres, voilà, tout ça. On peut vendre plein de choses là avec le Congo. Donc, ce n'est pas le désert là-bas. Donc nous devons arrêter les amalgames. Parce que les dangers, parce que si, et c'est mon si, ça sont qui se tombent, nous n'allons pas recommencer les mêmes erreurs. Mais avant de ne pas commencer les mêmes erreurs, il faut déjà commencer, déjà ne pas créer des amalgames un peu à la con, un peu stupides. Hein? Trop stupides pour être utiles à l'intérêt général, au sens même du combat. Parce que s'il y a un pouvoir qui soit au nord, est-ce qu'il va travailler qu'avec les nordistes? Ça ne marchera pas. Un pouvoir qui soit au sud, qui va travailler qu'avec les sudistes? Ça ne marchera pas. Mais un pouvoir qui veut travailler avec les nordistes et les sudistes, mais avec quel nordistes et quel sudistes? Les traites, les imposteurs, on va se retrouver dans la même situation que les Souba. Donc arrêtez de trouver les gens de conviction. Il faut être avec les gens de conviction. Ce n'est pas parce qu'il est du sud ou du nord. Moi j'ai dépassé ça.
Hein? J'ai déjà dépassé cet état d'esprit-là. Mais il y a d'autres qui continuent à faire des officines entre les gens de la même tribu et autres. Mais non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que nous aurons besoin de cette culture globale et l'information qui sera là pour développer le pays. Sinon on choisit le côté dictatorial. Hein? Donc on refait comme ça. Et à ce moment, ça ne marchera pas. On détruit parce que le pays, il faudra des gens d'une intelligence énorme, d'une sincérité énorme pour avancer ce pays-là. Parce qu'on l'a fabriqué, cette poudrière-là qui est déjà visible. Elle va continuer parce que si nous ne prenons pas le courage de le mettre hors d'état de nous et maintenant, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous savez que quand les buffles sont attaqués par les lions, ils chargent, ils vont, il y a la casse. Donc si vous attendez en ce moment, ils vont dérouler les rouleaux compresseurs jusqu'en 2021 et plus. Mais en attendant, pour leur but, c'est que les mokoko, les poulets makaya, les kobi, tout ça la meurt. Parce que le but pour eux est ça, c'est ça. Mais ils ont peur du risque. Le risque est là, parce que si Mokoko meurt, mais déjà sur la situation de la région de la Kivette, je ne sais pas comment les Makwa et les partisans, les intelligents derrière, et demain, on va s'entendre entre Moshi et Makwa. Et même, tout le monde, il y a des affaires de Marengwabi, de Pironga, et au nord, là-bas, la Likwala avec les Motando, d'autres Adoua, et Katali, et tout ça, on peut mélanger, il y a plein de choses. Oh, le plateau avec les Turous, avec tout ça. Donc, vous allez construire quoi dans le nord? Le nord n'existe plus. Il y a qui est là avec Sassou. Mais celui qui pouvait unifier le nord et le sud pour une période transitoire, c'était que Mokoko. Mais donc, ça va laisser le pays aux mains des extrémistes qui soit dit non, on va se battre, oui. Donc, ce sera des situations, certains croyaient qu'un nordiste qui a été partisan de Mokoko, ou des Turous au nord, ou des gens qui ont assassiné par les Sassou, ils vont dire, ah oui, Mboshi, viens, je vais t'aider, on est du nord. Non, c'est pas vrai. Et au sud, pareil. Ceux qui ont fait des trucs là dans le pool là. Hein, ou même de les Niari et autres, et tous, et compagnie. Ils croient qu'ils disent, ah oui, parce qu'on est Non, donc d'où l'enjeu de vous entourer, avec des gens qui ont des principes, qui ont des convictions, qui ont des utopies, qui ont des principes et valeurs. Des choses qui sont dit, non, on est dans le sens de l'intérêt général. Quand vous arrivez vous êtes au pouvoir, vous avez des privilèges, des prérogatives autres. Mais pourquoi? En plus de ça, vous voulez encore avoir plus. Et avant d'en arriver là, vous cherchez à vous entourer des gens qui sont par des groupements ethnocentriques autres. Non, ça ne marchera plus. Ceux qui viennent créer des amalgames sur les prisonniers politiques, ou même sur Mokoko, ou sur les nord, sud, est, ouest, mais ça, il faut les identifier. Parce que demain, si ça se tombe à tout instant, personne n'ira travailler avec ces gens-là qui sont au pouvoir. Et les autres vont rester dans un augment pour créer les tensions, comme ça soit fait avec Pascal Lissouba entre 92 à 97. Donc nous pourrons nous retrouver dans ces situations-là. C'est prévisible. À cause de ces individus qui viennent toujours là, ces imposteurs, ces amalgamistes, ces négationnistes et autres, c'est des gens qui ils sont comme des girouettes, ils tournent avec le vent. Beaucoup travaillent d'ailleurs avec les services extérieurs, hein, ils sont financés par des officines privées, des officines financières privées qui travaillent pour le compte d'éducateurs. Donc ils sont là, mais ils sont dans la résistance, ils sont là. On a les noms, on a les adresses, on a tout, on connaît les visages. Donc nous devons éviter que nous arrivions là. Donc en réalité, la France cherche à sauver Sassou Nguesso pour des raisons purement économiques, qui ne sont pas les intérêts de la société et de la civilisation ou des nouvelles synthèses sociétales. C'est-à-dire, nous sommes là dans une France-Afrique qui est en train de se déclasser, de se déshumaniser et de se déciviliser. Il aurait pu penser une autre manière de repenser cette France-Afrique, déjà au niveau d'abord politique. On leur a donné les outils au niveau politique, trouver les sujets qui fâchent entre les deux au niveau politique. Et puis, économique, voir quels sont les... Il faut un calendrier ou un agenda ou comme ça pour avancer petit à petit parce qu'on ne va pas rester dans la prédation comme ça. Pour la France, c'est quand même une honte. Comment s'accaparer des ressources financières des autres alors que l'Allemagne, toute l'Europe n'a pas ça. Mais il n'y a que vous. C'est comme si les Français n'ont pas de cerveau. Donc, c'est pas vrai. Donc, il faut... C'est sale, c'est pas bien. En plus de ça, il y a ces groupes de pression, ces lobbyistes qui viennent prendre l'argent de ce peuple, en plus de ce qui passe par les circuits officiels, que ce soit le franc CFA ou autre, mais en plus ils viennent prendre le magot, c'est comme un acharnement, c'est du vol organisé. Donc on se demande, puisqu'ils ont placé ces pions-là, qui souhaitent le soutenir. Mais le monde a changé.
Et à cette échelle du Congo-Brazzaville et de l'Afrique, elle a changé aussi et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, je dis seulement simplement, ceux qui alimentent les amalgames, nord-sud, ou continuent à jouer aux traites ou autres, mais je pense que, quelle que soit la suite du dictateur Sassou Nguesso, quelle que soit la suite, nous devons nous regrouper qu'avec les gens qui ont des principes et valeurs. Sinon, le pays là est foutu. Si on se retrouve avec les gens là, regardez, analysez bien la situation, pourquoi ça soit duré au pouvoir. Vous pouvez comprendre. Mais bien sûr, c'était par les assassinats, la corruption et autres. Ce ne sera pas le système là. Mais regardez pourquoi l'Issouba a échoué. Parce qu'il faut voir comment les comportements des uns des autres, la confiance, la méfiance et la défiance, parce que nous sommes dans les relations humaines. Donc si vous vous retrouvez avec une densité de posteurs, de traites et autres, votre pouvoir est foutu. Est foutu. Donc nous, le but est d'identifier déjà ces individus, et parce que la suite des Sassou Nguesso, le pays là sera en danger. Et donc il faut se retrouver avec des gens qui ont des convictions. Parce que ce n'est pas des gens qui reçoivent des ordres ou des commandes pour venir créer des amalgames. Parce que dans les climats d'amalgame, s'entraîne souvent la méfiance et la défiance. Et dans la méfiance et la défiance, ça nourrit simplement le régime. Parce que l'art est divisé pour régner. Les Congolais sont disons en méfiance et en défiance entre eux. Mais il y a des irréductibles. Donc les gens qui sont là conscients et engagés, qui savent que il faut continuer à se battre pour que le dictateur là s'en va. Maintenant pour la France, je dis que bon, continuez à faire votre entreprise contre le peuple congolais. Tout chose a un début et une fin. Nous avions commencé ensemble par l'esclavage, passant par le colonialisme. On est arrivé au néocolonialisme, entretenu par ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt même de leurs semblables, de leur peuple et autres, comme les Denis Sassou Nguesso, ses dignitaires et autres. Bon. Maintenant, nous passons dans une nouvelle étape qui va arriver post-néocolonialisme, c'est-à-dire les gens vont s'affranchir de la France. Donc nous voulons, est-ce que nous allons nous affranchir de manière sauvage, brutale et chaotique et autres, ou de façon un peu raisonnable? Et c'est ça que moi, de mon côté, je cherche qu'on sorte de façon raisonnable. Mais raisonner qui? Comment raisonner quelqu'un quand vous êtes de bonne foi? Comment raisonner quelqu'un qui est de mauvaise foi? La France sont tête à maintenir ce monsieur et pour ce pécule-là. Mais non, là, derrière, il y a les drames. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, moi, je dis que, ils doivent réformer vos mentalités, habitudes et comportements et trouver le juste équilibre pour avancer. Parce que dans la nature a toujours capté la juste part. Mais il me semble que la France-Afrique là, veut capter vraiment tout. Et ça devient un problème. Alors on ne peut pas être en partenariat quand vous tirez l'autre partenaire qui est vers le bas. Et c'est ce qui se passe. Mais s'il descend, il n'y a plus. Ça crée un déséquilibre. Et donc, d'où le jeu de voir comme à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous cherchons à avancer. Mais parce que ce n'est pas que vous êtes puissant, la France, non. Les gens cherchent là-bas les détonateurs pour s'affranchir de la France. C'est ça. Et vous devez prendre vos responsabilités parce que la méfiance et la défiance est générale envers la France. Oui, bien entendu. La France a dit par exemple que dans cet article-là, parce que selon les indicateurs, non, ils n'ont pas confiance de cette diaspora parce que la diaspora-là est trop éclairée, voilà. Et cette nouvelle opposition est très éclairée et donc la France a peur de perdre son rang à l'échelle du bassin du Congo et de la zone de la CEMAC. Mais c'est pas ça, on peut mettre un processus. Donc si vous ne pensez pas ça, mais voilà. Donc je reviens sur le Congolais. Donc si vous ne prenez pas conscience que l'union n'est pas la fusion, l'union